Hey, salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler posture. J'avais traité dans un premier temps la morphologie lombaire, donc le bas du dos, la cambrure. Aujourd'hui on va s'attaquer plutôt au haut du corps, à savoir le placement des épaules. Allez, on démarre tout de suite. Des épaules mal placées, ça va souvent être des épaules trop enroulées devant, en position trop haute. Donc vous le voyez à l'image ici, j'ai exagéré le mouvement en enroulant un maximum mes épaules et en les gardant les plus neutres possibles de manière naturelle. Vous voyez déjà que physiquement et esthétiquement, le rendu n'a rien à voir. On a tout de suite une meilleure forme, on a l'impression d'être plus tonique avec des épaules neutres qu'avec des épaules voûtées devant. Généralement, cette position des épaules, elle est due à une position trop statique, assise, que ce soit au bureau, dans les transports en commun, devant la télé, à table. Toutes ces positions de la vie de tous les jours qui nous font nous voûter, trop de stress, peut-être une timidité trop prononcée, ça arrive aussi, qui fait qu'on va être refermé sur soi-même et vraiment très très voûté. Enfin, la cause pour les sportifs qui sera la plus courante, ça va être un travail trop prononcé de l'avant du corps, donc de la partie antérieure, à savoir l'avant des épaules et les pectoraux, les abdos dans une moindre mesure, et trop peu de travail de la chaîne postérieure, donc à savoir l'arrière des épaules, les muscles dorsaux, les fixateurs d'omoplate. Les risques d'avoir des épaules trop voûtées, trop hautes, ça va être une répercussion directe sur le dos. Je remonte le schéma ici à côté, donc tu peux t'apercevoir que la kyphose, elle est naturelle, on est naturellement légèrement voûté en haut, et la lordose lombaire qui est creusée donc à l'inverse. Le risque d'être trop kyphosé, du coup trop voûté, ça va être une compensation plus bas, donc au niveau lombaire généralement, c'est ce qui se passe, avec une colonne qui va être trop creusée, trop cambrée. Des douleurs dans le haut, des douleurs dans le bas, et à terme forcément des pathologies peut-être un petit peu plus lourdes. Je pense aux hernies discales, aux pincements vertébraux, etc. Le risque aussi, ça va être des torticolis à répétition, donc des douleurs cervicales, des douleurs dans le haut du dos entre les omoplates aussi, des faux mouvements qui bloqueront tout le haut du corps ou juste une partie. Et enfin, une diminution de la capacité respiratoire parce que la position voûtée, fermeture thoracique globalement, et donc manque de capacité pulmonaire. Les solutions, ça va être de corriger sa posture au quotidien, donc d'y penser, se redresser, replacer les épaules, les trouver un petit peu plus basses, agir de manière inverse à la position assise. Alors forcément, c'est pas tenable sur toute une journée de travail. Si vous êtes au bureau pendant 5, 6, 7 heures dans la journée, forcément à un moment donné, vous allez vous retrouver dans cette position parce que le corps n'a pas été fait pour être assis. Mais c'est à vous de temps en temps de redresser, de réabaisser et de se dire bah voilà, je me tiens un petit peu plus droit au moins sur 2 minutes, 3 minutes, après je reprends ma position et voilà, y penser constamment, constamment. Pour ce qui est de la pratique sportive, ça va être un renforcement, donc des fixateurs d'omoplate, ça peut être avec un mouvement de tirage horizontal que je vous mets à l'écran ici, un renforcement des abaisseurs aussi de l'épaule, ça peut être un mouvement de tirage bras tendu que je vous montre également à l'écran ici. Ces mouvements-là sont des mouvements de renforcement du dos. Vous pouvez le faire en salle, vous pouvez le faire à la maison avec des élastiques. C'est assez simple à mettre en place et ça va permettre de renforcer ces muscles-là qui sont généralement hypotoniques, donc trop faibles. Vous pouvez aussi agir avec des mouvements de rotation externe. Donc ça va vous aider simplement à ouvrir un petit peu plus la cage thoracique. Ça peut se faire sans matériel, directement à la maison, avec ce mouvement que je vous montre à l'écran. Le mouvement des élévations latérales est aussi pertinent puisqu'il nécessite de garder les épaules basses dans sa pratique en ayant les bras qui vont monter. Donc ça crée des automatismes et ça permet sur le long terme de trouver des épaules un petit peu plus basses. En plus de renforcer les deltoïdes, donc qui sont les muscles esthétiques des épaules. Enfin, pour ce qui est des étirements, il faudra étirer donc la zone pectorale. Ça peut se faire avec ce mouvement-là, directement à la maison, contre un mur,
et en massant les zones qui sont tendues dans le haut du corps. Donc ça peut être les trapèzes supérieurs ici directement, un petit peu plus bas. Donc ça, vous pouvez le faire avec des objets type canne de massage ou bâton de massage que vous pouvez trouver assez facilement sur internet maintenant. Donc c'est ce qu'on appelle les automassages. Si vous avez personne pour vous masser à la maison ou vous n'avez pas envie d'aller chez le kiné tous les 4 matins. Cette position des épaules en avant, c'est pas une fatalité. Vous pouvez très bien agir contre ça en étant actif au quotidien, en pensant à votre posture encore un petit peu plus, toujours s'auto-grandir, toujours placer les épaules en position neutre. Il faut savoir simplement agir en conséquence, en être conscient et aller dans le sens inverse de tout ça. Enfin, je vais placer un petit mot sur les t-shirts qu'on voit en ce moment, les t-shirts qui ont vocation à redresser la posture. Alors, il faut savoir que ça va être une aide passive, donc c'est pas vous qui la mettez en place, c'est un objet extérieur. Donc ça va entre guillemets masquer les problèmes, ça va masquer le fond, mais c'est à vous d'agir plutôt de manière active, donc avec des mouvements de renforcement, des mouvements d'étirement, un redressement postural, afin que le changement soit durable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le placement des épaules. Donc j'espère t'avoir aiguillé et mis sur la bonne voie à la maison. C'est un problème qu'on rencontre vraiment très 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 fréquemment et nous on le voit en salle, on le voit dans la pratique tout de suite sur des placements, des mouvements un petit peu plus complexes. J'espère qu'au quotidien, ça t'aura donné des petits tips, des petites astuces pour te tenir un petit peu plus droit et donc en meilleure santé, en meilleure forme. Allez, je te dis à très bientôt. Bye.